Prophétie de saint Isidore de Séville. Saint Isidore de Séville, docteur de l'Église, évêque et confesseur, son père Sévarianus avait dû fuir Carthagène devant les Visigoths, qui, non contents d'être des barbares, avaient adopté l'hérésie arienne et persécuté les catholiques. Il se réfugia à Séville, ses 4 enfants deviendront des saints, Léandre, Florentine, Fulgence et Isidore. À la mort de ses parents, Isidore est encore bien jeune. Mais son frère aîné, Léandre, devenu évêque de Séville, l'élève comme un fils. Isidore se nourrit, se gave des livres dont regorge la bibliothèque fraternelle. En 599, à la mort de Léandre, Isidore lui succède comme évêque de Séville. Il présidera des conciles et travaillera à la conversion des Goths à la vraie foi. Son histoire des Goths nous est très utile, car sans elle nous ne saurions presque rien des Goths et des Vandales. Tout en gouvernant avec un grand dévouement son diocèse, il écrit sans relâche. Toutes les richesses de la culture classique qui ont enchanté sa jeunesse, il les sent menacées par les invasions barbares. Or ce sont des trésors qui peuvent être utiles pour une meilleure compréhension des Écritures. Il rédige donc de très nombreux ouvrages, dont le plus connu, les étymologies de l'origine des choses, est une encyclopédie qui transmettra au siècle suivant l'essentiel de la culture antique. C'est à lui, avant les Arabes, que l'Occident doit sa connaissance d'Aristote. Ce sera une des bases des études en Occident jusqu'à l'époque de la Renaissance. Il occupera le siège épiscopal de Séville durant 40 ans, y fonda de grands collèges et influença les conseils royaux. On le considère aussi comme l'un des initiateurs de la liturgie mozarabe. Il meurt dans sa cathédrale, étendu sur le sol, tout en continuant de parler à l'assistance. Dans les derniers jours, il régnera sur la grande Espagne, un roi doublement doué de piété, et il régnera par une femme dont le nom commence par Y et finit par L. Et le dit roi viendra des régions orientales, et il régnera dans sa jeunesse. Lui-même combattra les impuretés des Espagnes, et ce que le feu ne dévorera pas, le glaive le dévastera. Il régnera sur la maison d'Agar et obtiendra Jérusalem. Il posera le signe de la croix sur le Saint-Sépulcre, et ce sera un très grand monarque.